Bonjour à vous tous. Dans cette capsule, on va aborder le concept d'isomère optique. Première chose très importante à savoir, c'est que pour que on ait des isomères optiques, il faut avoir des molécules dans lesquelles il y a au moins un carbone stéréogénique. Donc ça veut dire qu'il faut avoir des molécules qui vont être chirales. Une fois qu'on va avoir des molécules chirales, et on va voir qu'il va y avoir deux types d'isomères optiques, les énantiomères et les diastéréoisomères. Prenons comme exemple le 1-bromo-1-fluoroéthane. Donc cette molécule-là, c'est une molécule chirale parce qu'il y a un carbone stéréogénique ici. Donc on rappelle qu'un carbone stéréogénique, c'est un carbone qui est lié à 4 groupes d'atomes différents, comme c'est le cas ici. Et lorsqu'on a une molécule chirale, eh bien, ça veut dire que lorsqu'on va dessiner son image miroir ne sera pas identique à la molécule initiale. Donc ça, c'est deux molécules qui se ressemblent beaucoup, mais qui ne sont pas identiques, elles ne sont pas superposables. On dira donc que ces deux molécules sont des énantiomères. C'est d'ailleurs la définition des énantiomères, donc ce sont des molécules qui sont l'image miroir l'une de l'autre sans être identiques. Une façon de valider que c'est bel et bien des énantiomères, c'est de vérifier la configuration des carbones stéréogéniques. Donc dans la molécule de gauche, le carbone stéréogénique est de configuration S. Dans la molécule de droite, le carbone stéréogénique est de configuration R. Et tout ça est normal parce que quand on dessine l'image miroir d'un carbone stéréogénique, on devrait observer l'inversion de sa configuration. Donc, le S devient le R ou le R devient le S. Ces deux molécules sont donc des énantiomères. Voyons maintenant un exemple un peu plus complexe d'une molécule où il va y avoir deux carbones stéréogéniques sur le 2-bromo-3-fluorobutane. Ici, j'ai décidé de mettre le brome en gras et le F en gras, mais c'était complètement arbitraire. J'aurais pu commencer en dessinant une molécule différente, puis mon exemple aurait tout aussi bien fonctionné. Si une molécule possède des carbones stéréogéniques, normalement, elle est chirale, et si elle est chirale, ça veut dire que si on dessine son image miroir, bien, la nouvelle molécule ne sera pas identique, ne sera pas superposable à la molécule de départ. Donc, comme ces deux molécules qui sont l'image miroir l'une de l'autre sans être identiques, on peut dire que ces deux molécules sont des énantiomères. Si on veut vraiment s'assurer que c'est bel et bien des énantiomères, on vérifie la configuration de chacun des carbones stéréogéniques dans la molécule de gauche. Ça donne que les deux carbones sont de configuration R, alors que dans la molécule de droite, les deux carbones sont de configuration S. Maintenant, si au lieu de mettre le brome et le F en gras, j'avais mis le brome en gras mais le F en hachuré, ça m'aurait donné une molécule différente de la molécule que j'ai ici. Encore une fois, j'ai deux carbones stéréogéniques. La molécule est chirale, ce qui veut dire que si je dessine son image miroir, l'image miroir ne sera pas identique au composé de départ. On pourra donc dire que ces deux compositions sont des énantiomères l'un par rapport à l'autre. Je fais le même processus pour m'assurer que c'est bel et bien des énantiomères. Je vérifie la configuration de chacun des carbones stéréogéniques. Ici, le brome est R, alors que dans la molécule de droite, il est S. Et ici, le carbone du fluor est de configuration S, alors qu'ici, il est de configuration R. Donc, c'est l'image miroir. Les deux molécules sont l'image miroir l'une de l'autre. On dira que les deux molécules sont des énantiomères l'une par rapport à l'autre. Maintenant, je pose une question. Si je regarde la molécule en haut à gauche et la molécule en bas à gauche, quelle est leur relation d'isomérie? Premièrement, est-ce que les deux molécules sont identiques? Évidemment non. La molécule en haut à gauche et en bas à gauche ne sont pas identiques. Est-ce que les deux molécules sont l'image miroir l'une de l'autre? La réponse c'est non, parce que si ça c'est de configuration RR, son image miroir devrait être de configuration SS et ce n'est pas le cas. Donc les deux molécules ne sont ni identiques, ni l'image miroir l'une de l'autre. Donc comment est-ce qu'on va les qualifier? Eh bien, on va les qualifier de diastéréoisomères. Donc des diastéréoisomères, ce sont des isomères optiques qui ne sont ni identiques, ni des énantiomères, ni des images miroirs l'une de l'autre. Okay? Donc ce sont des diastéréoisomères. Si je compare les deux molécules de droite, je viens à la même conclusion. Les deux molécules de droite ne sont ni identiques, ni l'image miroir l'une de l'autre. On dira que les deux molécules de droite sont des diastéréoisomères. Si je compare la molécule en haut à gauche avec la molécule en bas à droite, donc les molécules ne sont ni identiques, ni l'image miroir l'une de l'autre, on dira qu'elles sont diastéréoisomères l'une par rapport à l'autre, et cette relation-là est aussi valide pour la molécule en haut à droite par rapport à la molécule en bas à gauche. Donc ici, les deux molécules du haut sont des énantiomères l'une par rapport à l'autre, les deux molécules du bas sont des énantiomères l'une par rapport à l'autre, et toutes les autres relations d'isomérie, c'est des relations de diastéréoisomères. On vient de voir deux exemples ensemble. Dans un premier exemple, on avait une molécule dans laquelle il y avait seulement un carbone stéréogénique, et on en est venu à la conclusion que cette molécule-là pouvait avoir un carbone stéréogénique de configuration R ou S, ce qui donnait lieu à deux isomères optiques qu'on appelait des énantiomères. Dans le deuxième exemple, on avait une molécule dans laquelle il y avait deux carbones stéréogéniques,
Et on a vu qu'il y avait 4 possibilités d'isomères optiques parce qu'il y avait les isomères où les deux carbones stéréogéniques étaient de configuration RR, ou RS, ou SR, ou SS. On ne l'a pas fait, mais si on avait fait un exemple d'une molécule où il y a 3 carbones stéréogéniques, bien là, il y aurait eu 8 possibilités d'isomères optiques, soit les molécules avec la configuration des carbones stéréogéniques RRR, ou RRS, ou RSR, ou SRR, etc., etc., puis ça aurait donné un total de 8 molécules différentes. Puis si on continuait comme ça, puis je me demandais il y a combien de possibilités pour les molécules à 4 carbones stéréogéniques ou 5 carbones stéréogéniques, eh bien ça peut devenir assez compliqué assez rapidement. Heureusement, il existe une petite formule magique, 2 à la n, qui nous permet de prédire le nombre d'isomères optiques possibles en fonction du nombre de carbones stéréogéniques présents dans la molécule. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que par exemple, si je prends 2 à la 1, okay, parce qu'ici le n représente le nombre de carbones stéréogéniques dans une molécule, donc 2 à la 1, ça donne 2. Si je prends 2 exposant 2, ça donne 4. Si je prends 2 exposant 3, ça donne 8. Donc si je veux savoir il y a combien d'isomères optiques possibles pour une molécule à 4 carbones stéréogéniques, je fais 2 exposant 4, puis 2 exposant 4, ça donne 16. Donc il y aurait 16 isomères optiques possibles. Et puis pour une molécule à 5 carbones stéréogéniques, bien, je fais 2 exposant 5, ce qui donne 32. Okay? Puis j'ai mis 3 petits points parce qu'on peut continuer comme ça avec une infinité de carbones stéréogéniques. 5 et plus, ça peut paraître beaucoup, là, mais dites-vous que dans les macromolécules d'intérêt biochimique, par exemple dans les protéines, il y a souvent des dizaines, voire des centaines de carbones stéréogéniques. Donc il y a quand même des molécules dans lesquelles il y a un très 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 grand nombre de carbones stéréogéniques, donc un très grand nombre de possibilités d'isomères optiques. Okay, on ne vous demandera jamais de toutes les dessiner, mais il faut être en mesure de prédire combien d'isomères différents pourraient exister. Puis c'est avec cette petite formule magique-là, 2 à la n, qu'on peut y parvenir.